Bonjour à tous, bienvenue pour ce point de fin de semaine sur le S&P 500. Donc on a eu, comme vous l'avez vu le mois dernier, une forte baisse des marchés actions en général et donc notamment du S&P 500 sur fond d'inquiétude en Chine. Techniquement, on a eu des signaux baissiers assez nets. On a notamment eu la cassure des 2040 points, une zone importante dont je vous avais parlé pas mal de fois au cours du premier semestre. Donc ces 2040 points, comme on le voit sur le graphique, c'était donc à la fois le bas d'une figure en biseau ascendant qu'on voit en pointillé sur le graphique, mais également le bas de canal ascendant de moyen terme qui est visible en noir. Donc cette cassure a renvoyé évidemment un mauvais signal sur le moyen terme avec la petite zone cerclée en rose qui correspond également à un croisement baissier des moyennes mobiles, donc chose qui était plus arrivée depuis 2011. Donc ça, c'est évidemment un mauvais signal sur le moyen terme. En termes de niveau, donc je pense que là, pour le mois de septembre, ce qu'il va falloir suivre, c'est à la hausse ces fameux 2040 points. Donc si on revient s'approcher de cette zone, peut-être idéalement dans les 2020 points. Donc ça, c'est en termes de résistance. À la baisse, en termes de support, on a les 1820 points. C'est une zone horizontale que vous voyez avec le rectangle rosé. Zone basse dont on s'est approché le 24 août dernier dans la panique du lundi 24 donc à mon avis ce sera ces deux bornes là qu'il va falloir surveiller dans les jours et semaines à venir. Et donc en termes de stratégie et de trading, l'idée va être soit de surveiller si on remonte en pullback, donc dans l'idée d'un retour en pullback, un rebond technique sur le S&P 500, donc en approche des 2040 points, donc peut-être idéalement dans les 2020 points comme je vous le disais tout à l'heure. Donc si on revient dans cette zone-là dans les prochains jours ou semaines, je pense que ça pourrait être un bon point de vente. À l'inverse, par contre, si on rechute sur les 1820 points, ou si on revient plus bas, donc si on passe sous les 1900 points sur le S&P 500, ce sera potentiellement une zone à surveiller pour acheter, avec toutefois une mise sous surveillance de cette zone, car si on passe dessous, je pense qu'on pourrait alors du coup aller beaucoup plus bas et assez rapidement de nouveau dans les semaines qui viennent, donc potentiellement même vers les 1600 points si la baisse venait à s'accélérer, mais là ce serait plus pour du moyen long terme, donc on aura le temps dans tous les cas d'en reparler dans les semaines à venir. Donc voilà, en termes de niveau à avoir en tête là pour cette rentrée. À très court terme, d'ici la fin de semaine, on va suivre donc cet après-midi d'une part la BCE avec la conférence de Mario Draghi, voir si le président de la BCE fait des commentaires par rapport aux évolutions en Chine et notamment en ce qui concerne l'Europe sur le quantitative easing et quel possible impact cela peut avoir sur ce programme. Ça, ce sera le premier point à suivre. On aura également l'ISM des services après à 16h aux États-Unis. Avant, surtout demain, le gros focus de l'emploi américain du mois d'août, avec évidemment l'impact que cela a sur les taux et en ligne de mire, donc la réunion de la Fed des 16 et 17 septembre prochains. Voilà, bonne fin de semaine à tous et à la semaine prochaine.